Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Binomotu zamba salingolu tokutana lisusu na pokwa lelo na présence na ye. Tika kolo azwa lokumu, tika kolo azwa kembo pe masanjoli na oyo nyonso azosalela biso. Oui, bien-aimé, aujourd'hui eza journée na biso. Ya rendez-vous na biso na Nzambe na bomoi. Epai wapi topusanaka liboso na Nzambe mpona koyoka nini abongisi na tina na biso. Oui, bien-aimé, eza très important na batemps oyo tokomi. Eza temps moko difficile oyo monguna telemi po ayebi ete temps na ye ekomi mokuse. Akomi na temps moko eza mokuse. Yesu Masi azoko ya kozwa baoya ye. Yango azoko sala tous les moyens ayeba ko gagner un bon nombre de gens. Même les chrétiens aujourd'hui baza face, bien aimé, ya combat oyo toza na yango. Na yango bien aimé tozoko parler sur le combat spirituel et la délivrance. C'est très important. Yango, avant de ne plus loin, nous allons prendre un temps dans la prière, de dire merci au Seigneur, de recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que Nzambe aibako disposer biso, que Nzambe aibako sunga biso, oyo biso to poussani liboso na ye, afin que to aibako kozwa quelque chose de la part de Dieu na pokwa lelo. Tokangi miso na biso tobandi kopesa Nzambe merci pe kotika tant oyo nyonso na maboko na ye. Molimo mosantu asunga biso pe yakamba biso tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe na bomoi, tika kombo na yo ekumisama, tika kombo na yo esanjolama enetolama. Obateli biso journée mobimba Seigneur Dieu. Osungi pour prendre soin na biso kati na journal lelo. O disposer biso pour na kopousa na susu liboso na yo na pokwa lelo Nzambe. Éternel Dieu, merci pour la grâce na yo Nzambe na bikamwa. Nde tokoki kopema, nde tokoki koloba, nde tokoki komona kosepela. Parce que l'Éternel Dieu tout-puissant, osali biso ngolu Nzambe. Yango nazoko pambola konetola yo, peut recommander ce temps merveilleux entre tes mains, du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Yo le rana yo ko diriger ko kamba biso. Tika molimo mo santu, mo pande contrôle na biso. Molimo mo santu yo kamba biso. Molimo mo santu yo soutenir biso. O pesa biso esprit oyo ko simba maloba na yo. Oyo ba ko sunga biso l'intelligence. Tu vas comprendre maloba na yo. Yango na tikita nyonso maboko na yo. Okuma mosanjola mana yo. Onetola mana yo. Pe na tiki bandeko nyonso bazali connecté na tango na maboko na yo. Seigneur Dieu, ta main puissante ezali kona moko na moko. Afin que mon côté, Seigneur Dieu tout-puissant, nolenga poussani liboso na yo. Azonga lolenge yango. Mais Seigneur Dieu, transformé biso Nzambe na bikamwa. Tosunga biso éternel Dieu, afin que Seigneur Dieu de grâce, tu vas bénéficier de la présence na yo, tu vas bénéficier de grandes choses, oyo bongisi, na tina na biso, na pokwa lelo. Yamo yo pesio merci, pe tonetoli yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur eba komonisama na libota moko na moko na bandeko nyonso bazali connecté. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Nzambe na bomoi asunga biso na temps oyo apesi biso. Ndenge na oteki koloba ete bien-aimé toza kati na combat spirituel et la délivrance. Yango ezali grand thème na biso tozo partager na yango. Il y a de cela presque 2 semaines passées
Toujours koba na yango bien aimé. Parce que c'est très important. Tu vas parler sur l'importance du combat spirituel. Tu vas parler sur les œuvres du diable. L'origine, ya monguna oyo biso, tozana ye face na combat oyo. Ils ont essayé de connaître l'ennemi. Oyo, toujours pousse à combattre. Bien aimé, c'est très important. Mingi lelo bazoko échoué na marche na bango kati na bonzambe. C'est parce que bazo yeba munguna te. Bazo na connaissance à munguna te. Bazoko ignorer le diable, ba destin na ye. Comment azoko coopérer? Comment le diable azoko coopérer? Comment les œuvres na ye azoko sala kati na bon moyen la moto? Tu vas dire qu'on parle à long et à large. Bitu na ye, mission na ye na se na moyo oy. Et pas ina batu. Et pas ina ba chrétien. Et pas na ba obazo poussa na liboso na nzambe. Tu vas dire qu'on parlait sur l'occultisme. Nous avons dit que l'occultisme a des branches. Il y a les branches, on va dire divination, et puis il y a d'autres branches, la sorcellerie. Deutéronome chapitre 18 à partir du 9e verset. Tu vas dire qu'on parlait en long et en large sur la sorcellerie, un peu la divinité et la divination. Et nous avons parlé sur la sorcellerie et la malédiction familiale. Aujourd'hui, bien aimé, je vais entrer aussi dans un autre sous-thème sur l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Les temps où nous traversons, les temps où l'église, quand je parle de l'église, c'est toi et moi. Nous traversons une période très dangereuse. Une période très glissante. Où le diable, la Bible dit, il a peu de temps. Il a peu de temps. Il cherche, il rôde pour voler, pour détruire, égorger les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. L'église aujourd'hui, bien aimée, Jésus-Christ dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du 10e verset, la Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entrant dans le temple de Dieu. La Bible dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus-Christ a côté qui na ndaku ya Moïse te. O na ndaku ya Élie te. O na ndaku so ya Bartimée te. Mais Jésus entra dans le temple de Dieu. Et quand il est
entrait, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est devenue caverne de voleurs. Aujourd'hui, l'église du Seigneur. L'occultisme est entré dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Il y a la divination dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Il y a la sorcellerie dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Il y a la magie. Toutes ces choses ésotériques dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, Esaïe et Bandi de l'autre. Mais Nathan, on est commis plus grande, plus dangereuse que Nathan et Yeshua Massi. Bible dit que Jésus-Christ est entré dans le temple de Dieu. Akeko kuta, batu bazoko teka dans l'église. Batu bazoko changer ba monnaie, ba mbongo. Batu bazo sala trafic dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de démons, caverne de voleurs. Je vous ai expliqué, les voleurs, Jean 10, les voleurs viennent que voler, détruire et égorger ou tuer. Quand le voleur est entré dans l'église pour faire quoi? Aujourd'hui, le voleur est entré dans l'église pour voler, pour détruire, pour égorger, tuer. Aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, prenez garde. Prenez garde, bien-aimé. Ne s'aventurez pas pour ta vie chrétienne, pour ta vie de prière, pour ta vie spirituelle. Et pas ignorer ces agoniatate. Mutundio ces amutokoyokate. Quel que soit le titre. Parce que titre mon côté recompte mon côté lola. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous allons parler long et à large sur l'occultisme dans l'église. Jésus-Christ a vécu ces choses à Jérusalem, dans les temples de Dieu. Dans les temples de Dieu. C'est pour cela ils nous ont avertis. Jésus-Christ nous a avertis. Apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul, tous les apôtres. Ils nous ont avertis, Seigneur. Ils nous ont avertis, bien-aimés. Nous qui sommes parvenus à ce temps de la fin. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Il y a l'occultisme dans l'église
aujourd'hui. Dans l'église bâtiment. Parce que l'église du Seigneur, oh bien-aimé, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du 7e verset, la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Parce que apôtre Pierre a eu la révélation de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu vivant. C'est pour ça que Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Il continue, il dit, et moi, je te l'ai dit, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur toi, Pierre, première pierre, c'est la personne de l'apôtre Pierre. Mais la deuxième pierre, il parle de lui-même, étant que le rocher, étant que la pierre angulaire, étant que la fondation. Ce n'est pas Pierre qui va bâtir l'église. Ce n'est pas Pierre qui va bâtir l'église du Seigneur. Mais Seigneur lui-même, il dit sur cette pierre, il parle de lui-même étant que rocher. Dans d'autres versions, on fait la différence, on parle des rochers. Jésus-Christ est lui-même le rocher. C'est lui-même qui bâtit l'église. Mais il dit, cette église-là, les portes des séjours des morts ne prévaudront du point contre elle. Là, Jésus-Christ parle déjà, il y a un combat. Il y a un combat, bien-aimé. L'église est face à un ennemi spirituel. Un ennemi farouche. Un adversaire. Face aux portes du séjour des morts. Jésus-Christ ne dit pas que non, séjour des morts est à Moussika. Alors bien, ekoya, mais ekokokate kokwa, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Le diable ne peut pas détruire l'église du Seigneur. Le diable n'a pas le pouvoir de mettre à genoux l'église du Seigneur. Ceux qui sont appelés au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont élus, le diable a kolonga bangote. Ba oyo ya nzambe. Il y a un combat, bien-aimé. Mais le Seigneur prophétise déjà, les séjours de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'église.
l'église du Seigneur bien-aimé reste debout. Reste debout, bien-aimé. L'église du Seigneur. Les séjours de mort, les diables et ses démons, ses acolytes ne peuvent pas détruire l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas l'église du bâtiment, mais je parle l'église corps du Christ, où les diables ne peuvent pas détruire cette église. L'occultisme de l'église. Quelle église? L'église du bâtiment aujourd'hui. L'occultisme est entré dans l'église pour détruire, pour voler. Faites attention, bien-aimés. Nous sommes au temps où, bien-aimés, si tu es aveuglé, si tu ignores les destins du diable, bien-aimé, sera dommage pour toi. C'est pour cela, cette parole, c'est pour toi. Cette parole est pour toi. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset, à partir du 18e verset. L'occultisme dans l'église. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-les jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je vienne.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimés, l'église de Thyatire, ce n'est pas une maison quelconque, mais c'est l'église du Seigneur. C'est l'église où Dieu a fixé ses yeux. C'est l'église où Dieu regardait comment l'église se conduit. Comment l'église marchait. Dieu connaissait l'église de Thyatire. Dieu connaissait, Jésus-Christ connaissait son amour, sa foi, sa constance, toutes les œuvres. Ces derniers est plus que les premiers. Jésus-Christ connaissait toutes ces choses, bien-aimé. Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu sait, Jésus-Christ te connaît très bien plus que toi-même. Comment tu marches. Dieu te connaît. Dieu connaît chaque église. Tout ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Dans l'église du bâtiment. Le Seigneur Jésus-Christ, ses yeux sont comme les flammes de feu. Ce qui veut dire, rien ne l'échappe. Il connaît tout. Il connaît tout. La Bible dit, dans cette église de Thyatire, ils ont laissé la femme Jézabel, qui se disent prophétesses. Donc, ce qui veut dire, il prophétisait dans l'église. Il enseignait dans l'église. Il séduisait. Dans l'église. L'église aujourd'hui ont laissé Jézabel. L'esprit de Jézabel régnait dans l'église. Prend la place dans l'église. Enseigne dans l'église, prophétise dans l'église, séduit les serviteurs et les servantes de Dieu. Oh, l'église du Seigneur, réveillez-vous, bien-aimés. Réveille-toi, bien-aimé. Tous un temps encore difficile. Et ça terre là la pongité. Parce que le diable est en train de guetter. Il rôde. Il cherche à qui dévore. Dans l'église du Seigneur, la femme Jézabel est là. La femme Jézabel est là. Jézabel, c'était un esprit de domination. Plus loin, Jésus-Christ est en train de dire, il y a des gens dans l'église de Thyatire qui connaissent la profondeur de Satan. Waouh, c'est grave. Église aujourd'hui, soi-disant des serviteurs de Dieu, parmi eux, bien-aimés, il y en a qui connaissent les profondeurs de Satan.
Il y a l'église aujourd'hui. Satan a mis son trône là. Ce n'est plus le Seigneur qui règne, mais c'est le diable qui règne. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? Comment l'église du Seigneur aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du Seigneur, quand on voit ces choses, bien-aimés, on peut se poser des questions. Comment on est arrivé là? C'est pour cela, bien-aimés, l'église est censée de procurer la paix, la joie, l'amour. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Parce qu'il y a l'esprit de Jézabel. Il y a des gens qui dirigent les églises aujourd'hui. Ils sont entrés connaître les profondeurs de Satan. Il y en a qui ont commencé bien avec les dieux vivants. Aujourd'hui, ne sont plus avec les dieux. Comment expliquer? Comment expliquer, bien-aimé? L'esprit de Jézabel dans l'église du Seigneur. La Bible dit, on a laissé la femme Jézabel enseigner. Prophétiser. Et séduire mes serviteurs. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Ne lui donne pas l'avantage. Quand tu ignores que le diable existe ou bien se manifeste, c'est par là, il travaille paisiblement. Tant l'adversaire est là. Parce que nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Jésus-Christ il dit très bien, bien-aimé. Il parle très bien. Il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc doctrine à Jézabel. On va parler de toutes ces choses. Nous allons parler de toutes ces choses. Trois choses que Jézabel a travaillé quand une église. C'est la prophétie, parce qu'il est appelé prophétesse. Qu'il est appelé prophétesse. Il enseigne et il séduit. Trois choses. Oezo salama lelo na église du Seigneur. Nous allons parler de ces choses. Je suis dans mon introduction. Il y en a qui ne sont pas
ne reçoivent pas cette doctrine, cet enseignement de Jézabel, on va comprendre quel est l'enseignement de Jézabel. Aujourd'hui, quand une église du Seigneur, et pose attention au salakeba, parce que Mingi Baza séduit même les serviteurs, les servantes de Dieu, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle. Et je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je vienne. Jésus qui va revenir, bien-aimé. Il est là, bientôt il est là. Aza déjà dans Zela Zokoya, bien-aimé. Il y a un message comme lion, bien-aimé. Faites attention. Faites attention. Naoyo Zokoyoka, faites attention. Ève était séduite par l'oreille. Ce qu'il a attendu du diable. Ce qu'il a attendu des serpents. Yango ndeba qui ko séduire. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Nous allons parler de ces choses. Jésus revient bientôt. Il dit, garde, retenez ce que tu as. Ce que tu as. Ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Nous sommes dans les combats. Mais retenez ce que tu as. Sinon tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Nabisika ozo nyata makolo. Nabatu ozo yoka yokawana. Ce sont des agents du diable. La plupart d'entre eux, bien-aimés, ce sont des envoyés du diable. Ils sont là pour séduire le peuple de Dieu. Pour détruire l'œuvre du Seigneur. Il dit ceci. À celui qui vaincra. Tu ne peux pas vaincre si tu ne combats pas. Il y a une guerre. Il y a un combat. Et Jésus le sait. Il dit à celui qui vaincra. Dans toutes les 7 églises de l'Asie, Jésus-Christ disait toujours à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je ferai de lui ceci. À celui qui vaincra. Il y a un combat. Nous sommes dans les combats. Et ce combat, mais nous combattons dans la victoire. Il y a un combat spirituel. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Parce que Jésus-Christ va donner à chacun selon ses œuvres. Selon tes œuvres, tu seras récompensé. L'esprit de Jézabel. Qui était Jézabel?
Jézabel azalaki nani? Pour comprendre l'esprit de Jézabel, ils ont agir aujourd'hui. Parce que Jean, quand Jean disait ces choses, prophétisait ces choses, c'était dans le Nouveau Testament. Mais Jézabel, azalaki une personne, une femme, qui existait dans l'Ancien Testament. Qui était Jézabel? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 16. Chapitre 16, à partir du verset 18. La Bible dit: Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché de Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Les restes des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Timni, fils de Genam, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri s'emportèrent sur ceux qui suivaient Timni, fils de Gimat. Timni mourut et Omri régna. La 30e année d'Assa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il y régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Fitzta. Il acheta chemin les montagnes de Samarie pour 2 talents d'argent. Il y bâtit sur la montagne. Il y donna à la ville qu'il y bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de chemin seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tout ce qui avait été avant lui. Il marcha dans leur voie de Jéroboam, fils de Nébat. Il se livra au péché de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Irrita par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les restes des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'était-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères, il lui fit enterrer à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri,
régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'était plus pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il y prit pour femme Jézabel, fils d'Etbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible dit ceci. Ba roi oyo ba kitanaki kobanda na bakoko ya Akab. Babanda toujours kosala mabe pona ko hériter kanda na Nzambe. Omri oyo azalaki papa ya Akab faisait de même. Il suivait la voie de Jéroboam. La Bible dit, Akab était un juif pouvoir. Il suit, alors ça la kaka oyo ba papa na ye ba koko na ba bandaki ko ça. Il était mauvais devant l'Éternel. Plus que les autres oyo ba leka qui avaient. Plus encore, à qui qu'on épousé une païenne au nom de Jézabel. Jézabel azalaki princesse. Papa na ye comme on azalaki Etbal. Azalaki roi ya Sidon. Sidon. Donc, Jézabel, elle était une Sidonienne. Descendant ya Sidon. Ba Sidonien bazalaki banane. Genèse, chapitre 10. Genèse, chapitre 10. Toujours dans le verset 6. Les fils de Cham, Cus, Mizram, Pouch et Cana. Les fils de Pouch, Saba, Avila, Sabta, Rena, Sabreka. Les fils de Sabreka, toqué dans la verset 8. Pouch engenda aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, aza oyo, mutabala kotonga, ou bien azaki na likanisi, parce qu'il était puissant kotonga tour de Babel. Verset 10. Il y régna d'abord sur Babel, Erek,
Akab est calné au pays de Chinéa. De ce pays-là sorti, Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Tokena verset 15. Cana agenda Sidon, son premier né. Et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gigasiens, les Éviens, les Archéens, les Simiens, les Arvadiens, les Chébariens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. La Bible dit ceci, dans verset 15. Cana agenda Sidon. Donc, Jézabel azalaki Sidonien. Premier fils aîné ya Cana. Cana oyo azalaki maudit. Et pas ya papa na ye, et pas ya koko na ye. Parce que tango Japhet, non, Cham, amonaki nidité ya papa na ye, après avoir kolamuka ya Noé, na se ya kuit, tango asilisi kuit esili, ba prendre ye ce que Cham a fait. Il a maudit Cana. Donc, il faut y que bien aimé, les fils aînés, bazalaka na double portion, selon les Écritures. Bazalaka na double portion. Donc, si ba Sidonien, bazalaki na double portion. Na double portion, bazalaki na moi, ce n'était pas la bénédiction, mais la malédiction. Ba Sidonien, bazalaki maudit doublement. Donc, oyo azalaki papa ya Jézabel, Etibal, lui qui était roi. Il avait de l'influence. Et sa fille, la princesse Jézabel, né roi ya Israël, Akab akekobala. Mais tant akekobala Jézabel ayaki na banzambe na ye na kati ya Israël. Jézabel azali une femme dominatrice. Je vous ai dit, tant on a donc parler sur le lengeni organisation il y avait les dominations sur la terre. Esprit de Jézabel sont là pour séduire, pour détruire. À la collaboration d'un esprit qui agit sur les eaux. L'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est une femme qui n'aime pas être dominée. Qui ne se soumet pas. L'esprit de Jézabel, il est venu en Israël avec ce Dieu. La divinité est Sidonien. Les Sidoniens, qui n'a la divinité ni balé. Il y avait les dieux Baal, divinité à Baal, et puis Astarté. Et ça dit banzambe na bango.
Yangwana banzambe wana yaki nango na Israël. Oh, la Bible dit que le peuple d'Israël bakongo bala bapaka noté. Pambate tango bo sangani na mwasi ou bien osangani na mobali bokomi eloko moko. Tango Isabelle a yé na Israël, c'est lui qui faisait la loi en Israël. C'est lui qui dominait en Israël. Donc du côté Samarie. À cette époque-là, Israël était comment qui divisait en deux. Royaume à Israël, où Israël capitale Samarie, Totanyango Nengenini, et comme Samarie. Dans 2 Rois chapitre 16. Et puis, royaume à Juda. Oui, c'est là qui tribu à Juda. Et puis tribu à Benjamin. On va tirer là qui à Jérusalem. Comme capitale. Alors Akab régnait dans Samarie. Mais Moutazo, ça la loi, c'était Jézabel. Na banzambe na ye oya yaki na yango. Na malédiction oya yaki na yango kati na Israël. Le roi Kabine akelaki koluka mwasi Jézabel aye na ye. Jézabel a commencé la loi kati na Israël. Le dieu de Baal. Oyo nzamba apekisaki Israël. Oyo nzamba boyaki Israël asangana na bato ya ndenge wana. Oyo nzamba lobaki na bango ke bakoki te na trouvé te. Deutéronome chapitre 18 à partir du 9e verset. Kena kuta te kati na bino. Personne. Oya kuko azol lekisa mwana na ye na moto. Ce qui veut dire offrir ba sacrifice humain. Nakuta bino tie nango. Ni ba obazo consulter ba medium. Ba astrologue. Nakuta te muta ba magie, la sorcellerie. Nakuta te kati na bino. Mais Akab akeko zwa une sorcière. Une païenne. Amemi na kati na Israël. Asuki yanate atongeli ye temple. Et pas où bazo kene ko adorer les dieux étrangers. C'est ça, bien-aimé. Comment l'occultisme est entré en Israël. Comment c'est la même chose, bien-aimé. Ce qui s'est passé à Israël passe aujourd'hui dans l'église du Seigneur. C'est parce que Israël est un modèle. Il y a biotype, il y a église. L'église c'est au niveau spirituel, mais Israël c'est au niveau physique. Le lenge Israël est Zalaki et Marchaki. Le lenge moko aujourd'hui l'église est en train de marcher. C'est pour cela l'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit: vous avez laissé
la femme Jézabel, prophétise, enseigne et séduit mes serviteurs. Parce que yenda zo soit loi, azo prendre ma loi, yenda zo soit domination dans l'église du Seigneur. Parce que ça caractère là y est. Les dieux de Baal. Baal, c'est le dieu de la pluie. Le dieu de la prospérité. Dieu de la pluie. Ou de la prospérité. Donc, Jézabel avait comme Dieu, adorer les dieux de la prospérité. Parce qu'il y avait des divinités dans ce Macédonien. Dieu Baal, le dieu de la prospérité, le dieu de la pluie, et puis Astarté. Astarté, c'est la déesse de la fécondité. De la fécondité. Par là, nous comprenons déjà, bien aimés, quel était l'esprit de Jézabel. Ils ont agi aujourd'hui dans l'église. L'esprit de Jézabel pousse les serviteurs de Dieu à l'impudicité, séduit les serviteurs de Dieu pour les amener à l'impudicité, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, aux Astarté et aux dieux Baal. Aujourd'hui, cet esprit est en train d'agir dans nos églises. Dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés. Des serviteurs, des servantes de Dieu séduits par cet esprit. Aujourd'hui, il y a la divinité qui règne dans nos églises. La sorcellerie qui règne dans nos églises. L'occultisme dans nos églises. Là où l'esprit de Jézabel règne. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, il est vivant. Dieu voit tout. Et il connaît tout. Comme la Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et ce qui appartient à Dieu, écoute la voix de l'Éternel. Comme Jésus-Christ a dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Non seulement d'attendre, mais quand tu attends, suis. Quand tu attends, suis. Et tu vas comprendre tout au long de ce message. Il y en a beaucoup, bien-aimés. Bayo kaka, mais bakura kolanda Yesu te. Dans l'église, il y a la foule. C'est bien la foule.
Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu de foule. Non. Koye bele lingolo batike nzamba zawana. Faire attention, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. L'esprit de Jézabel, ils ont se manifesté ses œuvres. Yango komona ba enseignement. Par les enseignements, on va comprendre que non, là, ce n'est pas Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Ba oya nzambe, ba bandiko lamuka. Ba oya nzambe bandiko comprendre. Il n'y a plus l'église de réveil aujourd'hui. Oya tu vas une église de réveil, ba lalisi batu. Les chrétiens sont en train de dormir dans l'église, soi-disant réveil. Ces églises sont devenues l'église de sommeil. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur n'est plus dans ces églises. Le Seigneur n'est plus dans ces églises. Ils ont chassé le Seigneur pour accueillir Jézabel. Laisser la place à Jézabel de prophétiser, d'enseigner et de séduire le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ a prophétisé ces choses. Et il nous a mis à garde. Il dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Prenez garde. Toi qui me suis, prenez garde. Jésus-Christ revient bientôt. Ne laissez pas séduire par des discours. Ne laissez pas séduire par des miracles. Ne laissez pas séduire par des guérisons, par des prodiges, par des signes. Ne laissez pas séduire. Parce que nombreux, ils ont causé sous la puissance de Satan. Ne laisse pas séduire. Ne laisse pas séduire. Nous allons entrer en profondeur, bien-aimés. Décortiquer un peu ce que Zambalingi va comprendre sur l'occultisme dans l'église, sur la sorcellerie dans l'église, sur la divination dans l'église. Comment le diable opère dans l'église. Les œuvres du diable dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Pas une caverne de démons. Pas une caverne de voleurs. Pas une caverne de sorciers. Non. Non. Les peuples sont dominés par l'esprit de Jézabel.
C'est pour cela la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 verset 1. Galates, Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Vous avez commencé avec l'Esprit de Dieu. Vous allez finir par la chair. Comment on est arrivé là? Baba bandaki na molimo. Les hommes puissants, les femmes puissantes dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, la plupart d'entre eux, je m'arrête par là, bien-aimé. Nous allons continuer dimanche prochain. Entrer maintenant en profondeur. Lolenge nzamba rolinga atome mama. Na enseignement oy. Afin que moko na biso te comprendre. Te se réveiller. Tu vas que tu es en combat. Tu es en combat. Souvent, tu es en combattre. Nzambe pesangai, nzambe salela boy, nzambe kokisela ngai, nzambe talaba blocage, nzambe talaboye, ngai kutuboye, bana boye, ngakutuboye, mbali boye, libala langa, ozo kene ko combattre pour la kama kama mokili, pour la kama biloka mokili. Mais nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. Fallait combattre pour ta foi, pour ta vie de prière. Pour qu'on se maintienne dans le Seigneur. L'intégrité. De marcher dans la crainte de Dieu. Yango ne makambo oyo le diable azoko a visé kati na bomo ya mutu. Vous allez comprendre comment l'esprit de Jézabel manifeste ses œuvres dans l'église. Vous allez comprendre que comment bazo yoka maloba na nzambe, bazo mona, mais sont là. Comment expliquer? Comment expliquer? Zamba pambola moko na moko. Tozalaki connecté. Que Dieu te bénisse. Kati maloba oyo. Dieu va kotiana misala. Nous allons prier avant de clôturer. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Seigneur, merci pour ce moment. Afin que tu écoutes ta parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, la parole de Christ. Seigneur, ce que tu veux, que tu tika la katina, ma bête, mais bon, moi, il a besoin de changer. Le lenge ya komona, tout le monde a le lenge na yonzam. Toyoka comme les disciples bazoko yoka ensemble. Soutenir mon frère, ma soeur. Soutenir mon kona mon konzambe. Oyo apusani
koyoka maloba oyo nzambe. Tika ete Seigneur, opesa biso makasi, o soutenir biso nzambe. Parole oyo nzambe, et réveiller biso. Et tant que l'église du Seigneur, toujours passer dans un moment moko ezali très critique, un moment moko très dangereux. Oyo mingi, bazo kende nzambe. Papa, soki osungi te mosusu azali te. Yango natiki mon frère, ma soeur entre tes mains. Sunga biso nzambe, que bako persévérer na maloba oyo, na baenseignement oyo, afin que esunga biso, ezala komba garde-fou na biso, tokwe na maboka monguna te. Soutenir biso na kombo na Yesu Masi. Que butu ezala béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Week-end ezala béni. Pe dimanche oyo tokokuta na susu tozanga te ko élever ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tokutani dimanche na kombo na Yesu.